Chapitre 37. Le règne du roi. Jérusalem, année 10 après le retour du Messie. Les rues de Jérusalem n'étaient plus jamais silencieuses, non plus à cause du chaos, mais de la vie. Les rires d'enfants résonnaient dans les ruelles reconstruites. La musique s'élevait avec l'aube. Et le roi marchait librement parmi eux. Il n'était pas caché derrière les grilles du palais. Il n'avait ni garde, ni chevaux, ni bannière, sauf la lumière qui s'accrochait à lui, telle une rosée. Jésus, fils de David, fils de Dieu, marchait la poussière aux pieds et l'éternité dans les yeux. Parfois, il servait aux tables humbles, partageant orge rôtie et dattes avec des bergers. Il s'unissait aux adorateurs sur les marches sud, élevant sa voix au chant des psaumes. Il pleurait en tenant la main d'une veuve et riait quand des enfants éclaboussaient sa robe. Sa présence emplissait la ville d'une gloire à la fois douce et irrésistible. Partout où il passait, la guérison le suivait. Dans le quartier nord, une famille priait près de l'âtre, endeuillée de 3 générations perdues à la guerre, ne sachant comment rebâtir. La plus jeune, une fille aux yeux couleur d'olive, chuchota « Je voudrais juste le voir une fois ». Et il était là, sans foudre, sans annonce, juste le souffle de la paix à son entrée. Il posa sa main sur l'épaule du père, embrassa le front de la fillette et dit « Ta peine est connue, mais ton espérance aussi. » La fillette sanglota dans ses bras. La famille se redressa, le cœur transformé. Au bord de la ville, Caël se tenait avec Jonas et Daniel sous un figuier dominant Sion. La brise portait le parfum de jasmin et de cèdre. En contrebas, des enfants jouaient sur des rues pavées de verre saphir, leur rire rebondissant contre les murs irradiants. Jonas se tourna soudain, un sourire aux lèvres. « As-tu senti cela? » Daniel acquiesça. Une nouvelle arrivée. Porte est. Un instant plus tard, un homme apparut, scintillant, encapuchonné de blanc, ses pieds à peine effleurant sur le sol. Son visage brillait de joie et il tenait des olives mûres et un rayon de miel. C'était un ressuscité. Ils apparaissaient de plus en plus souvent. Ils se déplacent comme la lumière, dit doucement Caël. Un instant à Damas, l'instant d'après. Ici. Et pourtant, ajouta Jonas, il mange, rien, pleure avec nous. Comme il l'a fait, les yeux de Daniel brillèrent. Des corps glorifiés, plus de corruption, plus de peur, plus de limites. Non seulement restaurés, mais transformés. Un garçon passa près d'eux, poursuivant une colombe qui émergea d'un faisceau lumineux. L'oiseau fit un cercle, puis disparut. Caël poussa un soupir rempli d'émotion. Et dirent que nous avons vu la terre se briser. Maintenant, elle fleurit de l'impossible. Jonas posa sa main sur son épaule. Ce n'est que le commencement. Daniel demanda. Mais comment appelles-tu cela? Jonas sourit légèrement, regardant encore le scintillement qui disparaissait. Les capacités glorifiées des saints ressuscités, dit-il. Philippiens 3:21 dit que leurs corps seront transformés à son image. Incorruptibles, glorieux. Et 1 Corinthiens 15 en parle aussi. Semés dans la faiblesse, ressuscités dans la puissance. Caël pencha la tête. Alors ils peuvent apparaître comme ça? Jonas acquiesça. Les murs ne les arrêtent pas, ni la distance. Ils mangent pieds de mouille avec nous, rien avec nous. Mais ils ne sont plus liés à la corruption, au temps ou même à la gravité. Daniel se tourna vers Jonas, voix basse. « Penses-tu qu'il nous sera possible de faire de même? » Jonas leva les yeux vers le ciel scintillant. « Si nous lui appartenons, je crois que ce n'est pas une question de si, mais de quand. La première résurrection a déjà commencé. Et ce qui vient dépasse tout ce que nous avons osé imaginer. » Cet après-midi-là, une rumeur se répandit discrètement dans les rues. À Hébron, un vieil homme avait maudit le nom du Seigneur, non pas par ignorance, mais par méchanceté. Le matin suivant, il fut retrouvé inanimé dans l'herbe, le corps déjà froid. À une époque où l'on vivait 2 siècles sans effort, mourir à 100 ans était devenu un scandale. Les paroles d'Ésaïe se vérifiaient.
Le jeune qui meurt à 100 ans sera considéré comme maudit. Mais de tels drames étaient rares, car la connaissance de Dieu couvrait la terre comme les eaux couvrent la mer. Le soir, à la fête des tabernacles, les nations se rassemblèrent de nouveau aux marches du temple. Jonah, le gardien, Alia, Kaël, Leila, Daniel, Yadiel et Myriam se tinrent côte à côte. Des lanternes dansaient dans la brise. Sur la place, des peuples d'Asie, d'Afrique et des îles de la mer apportaient des offrandes, soie tissée, vin parfumé, ivoire sculpté, rouleaux dans des langues anciennes. Alia, dans la foule, tenait doucement la main de Kaël. Il n'était pas encore marié, mais la promesse se lisait dans chaque regard, chaque sourire. « Est-ce que le fait de garder les portes te manque ?» demanda-t-elle doucement. Cassel contempla les toits de Jérusalem, dorés et resplendissants. « Non, dit-il, pas maintenant. Le monde n'a plus besoin de gardiens. Les épées sont devenues des socs. Le roi marche librement parmi nous. Que pourrions-nous encore surveiller ?» Alia sourit. Il plongea son regard dans le sien. « Alors peut-être qu'il est temps de planter quelque chose maintenant. » Elle hocha la tête. Ensemble, journal de Jonah Reed. Jérusalem, année 10. Aujourd'hui, j'ai vu le roi traverser les marchés du pressoir à Olive, saluant chaque marchand et enfant, sans procession, sans fanfare, juste la paix. Kaël ne porte plus une lame, mais une branche. Il supervise maintenant la restauration des vignobles dans les collines du nord. Alia danse librement à nouveau et sa voix anime la louange matinale dans le quartier éteint. Daniel enseigne chaque jour aux portes. Leila et Yadiel veillent sur les routes des pèlerins. Myriam contemple toujours le lever du soleil depuis le mur sud. Et moi, je rédige ces dernières lignes sous le figuier où Élaï dort sur mes genoux. Il a 10 ans maintenant. Brillant, fort, doux. Hier, il m'a demandé « Est-ce que le roi oublie un nom ?» Je lui ai répondu non. Aucun. Jamais. Et ce soir, en refermant cette page, je le crois de tout mon cœur. Le monde n'est pas parfait, mais il est guéri, et le roi est sur son trône. Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem, Messie, Sauveur. Jonah Reed.